Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah dit dans le Coran, dans Surat Fatir, Surat 35, verset 8, فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. À travers ce verset, Allah nous démontre que c'est lui le maître de la guidée, que sans lui, toute la création est perdue. Et d'ailleurs, il nous le rappelle dans Surat Al-Asr, Surat 103, où il dit Wal-Asr, par le temps, Innal insana lafi khusr, l'homme est certes en perdition. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'entretenir avec une belle illustration de ces versets et je vous propose de la découvrir. Restez avec nous. اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه وصلي وادعي من قلبك. Lamia, salam alaikum. Alaykoum salam. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, alhamdulillah. Merci d'avoir répondu à mon invitation. De rien, avec plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de toi et plus précisément de parler d'un événement qui s'est passé dans ta vie récemment. Le but étant que ça serve de leçon et d'exemple à nos sœurs qui sont dans la situation dans laquelle toi tu étais auparavant. Donc, je vais juste te laisser te présenter et ensuite annoncer l'événement qui s'est passé et ensuite on poursuivra la discussion un peu plus loin. Donc, du coup, moi, c'est Lamia, j'ai 24 ans. En ce moment, je travaille, je viens de sortir d'études. Et l'événement qui s'est passé récemment dans ma vie, depuis quelques mois maintenant, c'est que je me suis récemment voilée. Masha'Allah. Ça fait plaisir. Du coup, comment est-ce que ça s'est passé? Quel a été le déclic qui a fait que tu t'es dit, ben, c'est le moment? Honnêtement, j'ai pas eu de vrai déclic dans le sens où c'était vraiment quelque chose à laquelle je pensais depuis un bon moment. Après, ça a été un long cheminement. Derrière, il y a eu beaucoup de réflexions. Et un jour où je me suis dit, en fait, du jour au lendemain, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre. Donc, allons-y. Après, quand je dis que c'est du jour au lendemain, j'abuse. C'est vraiment, comme j'ai dit, un cheminement personnel. Voilà, il y a eu plein d'événements qui se sont passés. Au bout d'un moment, ça a été juste la conclusion de tout ce cheminement. Tu peux nous citer un événement en particulier qui s'est passé? Ben, par exemple, je travaillais dans le monde du commerce, qui est un monde assez dur, très difficile, sous pression. Et du coup, ça a été une longue épreuve pour moi parce que j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien, moralement, j'étais pas bien. Et du coup, de plus en plus, je pensais à la religion, ce que la religion m'apportait par rapport à ce que je vivais à l'heure actuelle. J'avais vraiment besoin de Dieu. Et du coup, au fil du temps, au fil des épreuves, ben, c'est ça qui m'a lancée en fait. Ça a été un des gros événements parce que ça a été le dernier événement avant que je me voile. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a un petit peu poussé la main ou est-ce que c'est toi-même qui t'es fait cet auto-jugement et enclenché le processus? Ben, c'est un peu des deux parce que depuis toujours, mes meilleures amies, c'est des filles voilées. La majorité de mes amies, pour ne pas dire 90% de mes amies les plus proches, mes sœurs, elles sont voilées. Donc, à force de les voir, et je suis tout le temps avec elles, donc cette influence aussi m'a permis de gamberger. Après, comme j'ai dit, c'était un cheminement personnel. J'y pensais aussi, donc ça a été comme un booster en fait. Mon entourage a été un booster. Et justement, quand tu parles d'entourage, comment est-ce qu'ils ont réagi? Quelle a été la réaction de ta famille, tes sœurs, peut-être tes frères? Comment est-ce qu'ils ont réagi quand le premier jour ils t'ont vu voiler? Ben, le premier jour où ils m'ont vu voilée, c'était le premier jour où je me suis voilée, parce que je leur ai envoyé une photo directement, tellement j'étais pleine de joie. Et ils étaient agréablement surprises et ça m'a fait plaisir parce qu'ils étaient fiers de moi, comme s'ils attendaient que ça de moi et comme si il fallait que ça en fait. Et justement, est-ce que tu as des personnes qui, au contraire, se sont éloignées de toi, l'ont vu d'un mauvais œil, ont réagi de manière péjorative? Non, honnêtement, non, parce que mon entourage le plus proche, je me base à partir de eux, ben, ils partagent les mêmes convictions que moi. Donc non, pour eux, c'était comme une suite logique et pour eux, ils étaient très fiers de moi. Après,
tout ce qui a été négatif, c'était des personnes qui étaient vraiment au second, voire au troisième degré. Par exemple, une fois, j'ai reçu une remarque d'une voisine qui pourtant on fait partie de la même religion. Et elle m'a fait une petite remarque comme ça. Peut-être c'était pas méchant pour elle, mais ça m'a piqué un tout petit peu. Mais sinon, c'était rien de bien de méchant parce que c'est pas des gens proches. Et du moment où mes gens proches sont fiers de moi, ben pour moi, il n'y a pas de négativité. Au contraire, j'ai une amie, pardon, qui n'est pas musulmane et qui m'a fortement encouragée dans cette voie-là. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à calculer. Voilà, il n'y a plus rien à calculer. Et aujourd'hui, intérieurement, spirituellement, comment est-ce que tu te sens? C'est cliché de dire ça, mais je me sens tellement bien au point que je me rappelle quasiment pas de comment j'étais quand j'étais pas voilée. Enfin, j'ai des photos, tout ça, des souvenirs, tout ça, mais pour moi, c'est comme si ça remontait à loin, alors que ça fait moins d'1 an que je me suis voilée. C'est comme une seconde vie. Je démarre une seconde vie et après, tout ce qui était dans le passé, ben, ça comptait plus pour moi. D'accord. Comment tu expliques le fait que ce déclic, ce changement, s'est passé récemment, mais il ne s'est pas fait il y a longtemps? Parce que moi, je me souviens, bon, on va le dire, hein, on se connaît toi et moi depuis très longtemps, on était au Chioli ensemble, on a fait les mêmes bêtises ensemble, etc. Comment ça se fait que c'est seulement maintenant que ce déclic a eu lieu? Je pense que c'était... En fait, je ne sais pas trop, parce que moi-même, avant, je me mettais beaucoup de barrières. Je me disais, non, je ne vais pas faire ça, parce que ça va m'empêcher de ci, ça va m'empêcher de ça. Je ne voyais pas vraiment la spiritualité de tout ça. Pour moi, c'était magnifique de voir une femme voilée. Mes meilleures amies, elles sont voilées. J'étais trop contente pour elles, surtout qu'elles sont voilées depuis un bon moment. Du coup, pour moi, en fait, j'avais pas... Enfin, spirituellement, déjà, c'était pas ça. C'était pas aussi clair pour moi qu'à l'époque. Mais ouais, je pense que je me mettais beaucoup de barrières. Surtout des barrières comme le travail, etc. Comme je le disais, mon déclic, ça a été le travail. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai quitté mon travail. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre. J'ai ni travail, j'ai ni école, il n'y a rien qui me retient. Là, je peux y aller, je peux faire ma vie comme je le sens. Tu aurais une petite histoire à nous raconter qui s'est passée depuis que tu t'es voilée? Une petite anecdote ou Ben, depuis que je me suis voilée, je ne sais pas s'il y a un grand changement dans ma vie. Parce que voilà, je n'étais pas le genre de personne à m'habiller très court, etc. Donc, au niveau vestimentaire, ça ne change pas. Mais, par exemple, une anecdote négative, comme je revenais, ma voisine, par exemple, un jour, dans l'ascenseur, elle me regarde. Et choquée, elle me reconnaît pas en fait. Elle me reconnaît pas et elle me regarde, elle me regarde, elle me regarde. Et c'est long, hein, du 0 au 3e étage. Elle me regarde et d'un coup, elle me dit, ah, mais c'est toi? Après, elle me dit, mais tu t'es voilée, tu portes le... Et elle fait ce signe comme ça, comme si c'était un mot interdit. Et pourtant, elle fait partie de ma religion. Et du coup, je dis, oui, oui, je porte ça. Et après, elle me dit, mais elle commence à m'enchaîner. Oui, mais tu es jeune. Oui, mais après, concernant le travail, concernant ci, concernant ça. Et dans ma tête, je me suis dit, mais elle s'attendait à quoi? Elle s'attend à ce que du 0 au 3e étage, je change d'avis. Je me dis, ah ben c'est vrai, elle a raison, j'enlève mon foulard. Et du coup, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire et c'est des remarques déplacées qui ne sont pas forcément déplacées pour des personnes. Et je n'ai même pas prêté attention. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos sœurs qui souhaiteraient se voiler, mais qui n'ont pas eu ce déclic, qui ont des difficultés par rapport au voile? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben, honnêtement, je n'ai pas de grands conseils à donner puisque je ne me considère pas comme quelqu'un de très importante. Mais ce que je peux dire en pensant à mon expérience à moi, c'est que c'est de la réflexion. Il faut savoir pourquoi on le met. Faut savoir pourquoi on le met et faut connaître la valeur du voile pour pouvoir se lancer officiellement. Après, voilà, on sait très bien que quand on a une épreuve, c'est vers Allah qu'il faut se retourner. Et d'un côté, j'aimerais même dire qu'il ne faut pas se poser de questions. Dès le moment où il y a cette petite graine dans la tête qui pousse concernant le voile, il faut se lancer. Et après, ça ira. De toute façon, Allah il est avec nous. Et si Allah est avec nous, personne n'est contre nous. Hein. Inna Allah ma'ana. Exactement. Ben, merci Lamia d'avoir répondu à mon invitation. De rien, c'est toujours avec plaisir. C'était vraiment un plaisir d'échanger pendant ce petit moment avec toi. Et Inch'Allah, ton témoignage viendra en aide à plein de sœurs qui sont dans la difficulté par rapport au voile. Et
Toi, alhamdulillah, tu as pu trouver cette lumière, cette guidée qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Et qu'Allah fasse que tu y restes jusqu'à ton dernier souffle. Amin. Et qu'Allah fasse que nos sœurs qui sont dans la difficulté dans laquelle toi tu étais en sortent et suivent le chemin comme toi tu l'as suivi. Amin. Merci encore d'avoir répondu à mon invitation et salam alaikum. Wa alaykoum salam. Nous venons de passer un très bon moment avec notre sœur Lamia qui nous a fait partager sa belle histoire. Qu'Allah lui préserve de l'enfer et l'élève en degré. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager au maximum afin qu'elle soit bénéfique à tous. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salam.